Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un Destroyed Monster de Macross, la version 1/200e que je vous avais pas encore montré. Je vous ai déjà présenté un kit Harry très ancien qui est au 1/60, c'était il y a facilement 4 ans. Là il s'agit de la réédition du modèle Imai au 1/200 par Bandai, une réédition qui logiquement a 10 ans puisque vous le voyez, il y a un petit logo 30 ans, 30e anniversaire de Macross sur la boîte. À cette occasion, Bandai avait réédité des kits qui n'avaient pas encore été réédités par eux pour les 10 ans, pour les 20 ans, etc. Donc là, c'était l'occasion pour ceux qui ne l'avaient pas d'avoir enfin à un prix quand même relativement modeste ce Destroyed Monster. Ça avait été le cas aussi pour le Regult au 1/72 si je me rappelle bien. Il me semble que je vous avais parlé aussi de la réédition du hangar de Macross, donc l'Armored Factory qui avait été réédité. Cependant, je vois sur la boîte que là, il y a marqué 2010, donc en fait ça a certainement été réédité avant le 30e anniversaire, et effectivement l'autocollant ici a été placé dessus peut-être 2 ans plus tard. Voilà, on va dire ça comme ça. Reste que donc c'est une maquette qui est la bienvenue, parce que le Destroyed Monster est un mecha fort sympathique que l'on voit à la fois dans la série Macross et dans le film. On voit même d'autres versions avec le Koenig Monster qui est transformable, notamment donc dans les jeux vidéo Macross, mais aussi Macross Frontier. Là, on voit ce que donne le modèle monté et peint. Voilà, et il était quand même vendu pas cher du tout, puisqu'il était à 2000 yens, ce qui nous fait à peu près dans, on va dire, 18 euros, quoi. Voilà. Là, le design, si je me rappelle bien ici, de monsieur Miyatake, dont je vous ai présenté un artbook il n'y a pas très longtemps. Voilà, et alors la bonne nouvelle en plus, c'est que je vais pouvoir vous présenter ce qu'il y a dans cette boîte, mais également la version montée et peinte que j'ai fait il y a des années de ça, plus de 30 ans, puisque je dois en fait ce kit de Bandai réédité que je vais vous présenter aujourd'hui à l'ami Philippe. Coucou Philippe, merci Philippe de m'avoir offert cette maquette, ce qui me permet de vous faire un unboxing complet. Allez, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la notice. J'ai plus souvenir de ce à quoi ressemblait la notice de Imai, mais ça doit être quand même très très semblable. En tout cas, là on voit les pièces en présence, on voit qu'il n'y a quand même pas grand chose. Hein. Il y a 4 grappes avec, comme d'habitude avec les kits de cette époque-là, les couleurs posées directement sur les pièces. On commence par les jambes avec maquette à l'ancienne oblige, forcément des pièces d'articulation qu'il va falloir coller avant de les poncer et avant de pouvoir replacer d'autres pièces à coller et à reponcer derrière pour les pieds. Là on a l'arrière du Destroyed Monster. J'ai jamais su à quoi ça correspondait, mais on dirait des pièces de moteur avec une trappe qui est déployée pour aider à contenir, comment dirais-je, le recul des canons de ce Destroyed Monster. Ensuite on a les bras, une partie des bras. Étrangement on passe directement au canon ensuite. Là on va dire comment dirais-je, le corps même du Destroyed Monster, avec donc cette particularité ici où on a aussi des écoutilles, peut-être pour l'éjection des douilles à l'arrière, qui sont articulées et ne le sont pas sur le modèle 160 de Harry. Là on a les canons qui correspondent aux bras. On réunit le tout, là il n'y a pas besoin de coller, ça se met directement dessus et c'est articulé. Et voilà, et c'est supposé donc donner
ceci au final. Voilà, c'est tout neuf grâce à l'ami Philippe. Donc vous voyez que les pièces sont quand même bien précises avec des détails de partout, enfin, pour l'époque. Voilà. Et ici les canons. Aussi les canons, parce que c'est que des canons partout. Et une planche de décalco qui a peut-être un petit peu changé par rapport à la version de 82. Mais elle est quand même marquée 1982. Et le jaune est peut-être un peu différent. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a eu vraiment de modifications par rapport au kit original, j'en doute, mais en tous les cas, ça permettait d'avoir à un prix raisonnable un kit qui sinon n'avait pas été réédité depuis 1982. Donc voilà, presque 30 ans pour patienter pour avoir un kit pareil. Je pense que beaucoup se sont précipités dessus. Bah, sans plus tarder, ce que je vous propose justement, c'est de voir ce que moi j'ai fait il y a une trentaine d'années. Alors voilà, je suis désolé, il a un peu de mal à tenir. Une des articulations du canon gauche a cassé, donc il tient comme il peut. Mais voilà, je l'ai pas retouché depuis que je l'ai monté et peint logiquement il y a quasiment 34 ans, certainement 34 ans en fait. Et j'avais pas à poser dessus les décalcos de l'époque parce que il fallait qu'entre guillemets je le termine. Il y a quelques petits aspects qui me peinaient un petit peu, notamment mon choix de couleur ce vert pomme pour les canons, les articulations, etc. me plaisait pas trop. Mais voilà, après j'ai manqué clairement de temps. Début des années 90, j'étais occupé sur autre chose. Là on voit bien les fameuses écoutilles pour l'arrière du Destroyed Monster. Vais-je oser ouvrir ceci? Je sais pas si je peux. Voilà, je peux, mais c'est un peu risqué. Donc ça c'est quand même franchement articulé, très clairement. Et c'est un design que j'aime beaucoup et un kit avec lequel j'ai eu de beaux souvenirs aussi. Voilà, même s'il n'est pas terminé, puisque j'ai pas posé les décalcos. Mais il fait partie de ces kits Macross que j'étais bien content d'avoir. Et du coup, avoir la réédition avec la version Bandai que Philippe m'a offert me permettra éventuellement de refaire ce kit et de le faire avec mes capacités actuelles, ce qui peut avoir des résultats sympathiques ma foi. Donc il me permettra de garder ce vieux kit dans son jus, voilà, pour me rappeler ces bons souvenirs. Et écoutez, j'espère que la présentation de ce Destroyed Monster vous a intéressé, vous a peut-être même rappelé des souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouveaux kits Macross.